Bonjour à tous, alors je suis ici chez André Laurent Lecoy, comment vas-tu? Ouais, ça va Patrick, ça va. Donc on s'est bien remis du voyage, les poissons se remettent tout doucement de leur voyage également. C'est une première pour nous cette année. Hein. Ah oui, absolument, là, parce que bon, jusqu'à là, tu n'as jamais fait d'école d'automne, mais non, c'est une première. Voilà, c'est après 17 ans de travail, c'est la première année que je fais des coilles d'automne chez nous au magasin. Alors, école d'automne, on donnera peut-être les dates. Oui, donc ce sera le 2 et 3 le 3 et 4 décembre 2016. Samedi, dimanche prochain? Samedi, dimanche prochain, bien évidemment, oui. Donc le samedi, ce sera de 10 à 18 et le dimanche de 9 à 15 heures. Eh bien, écoutez, c'est très bien de faire une porte ouverte école d'automne, mais bon, il faudrait peut-être qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe dans les bacs. Ah oui, ça, donc c'est pour ça que maintenant, on va vous en montrer quelques-uns juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Allez, restez avec nous. Alors Laurent, ici, premier bowl, hein, avec deux superbes coacos, on commence fort. Oui, on va commencer très fort. Ça, c'est deux Nisai femelles de chez Torazzo. Donc, on a des poissons qui ont un potentiel énorme vu la taille qu'ils ont pour des Nisai. Dans le nord du Japon, c'est pas vraiment courant d'avoir des tailles aussi grandes à 2 ans. Donc, c'est des poissons qui vont grandir très très fort. Et Torazzo a une particularité, le béni va monter de plus en plus en vieillissant. Donc, on a un poisson sur lequel le béni va être très très bien marqué. Et comme on voit déjà ici, le fucurine est très bien marqué sur les poissons. Alors bon, l'année passée, tu avais déjà acheté toute une série de chez Torazzo. Bon, finalement, les clients sont contents. Oui, donc tous ceux qui ont acheté des Torazzo l'année dernière en sont tous très ravis, vu l'évolution qu'ils ont pris. Ceux de l'année dernière étaient un peu plus petits, puisqu'on travaillait sur des poissons qui faisaient 38-40 cm. Également des Nisai femelles, et ils ont tous actuellement au-delà des 50 cm. Bon, là, on est déjà sur des koi qui font entre 47 et 57 cm. Oui, ça vous le fait quand même. Ça le fait tout de suite déjà beaucoup plus dans l'évolution du poisson. C'est ça. Alors, deux superbes coacos, hein, rien à dire là-dessus. Voilà, ça, ce sont deux des kohaku que nous avons achetés chez Torazzo, mais nous en avons encore d'autres, étant donné que j'avais pris, je crois que c'est 6 que j'en avais acheté directement chez lui, qu'on avait pu sélectionner dans le bowl des femelles. C'est ça. Allez, on va continuer. Oui, on va passer. Alors ici, encore du coacu, de très belles factures du reste, hein, puisqu'on est sur du Bloodline de chez Sakai Fish Farm. Oui, bien évidemment. Donc là, on a trouvé chez un petit éleveur dans la région de Niigata qui fait vraiment du Bloodline de Sakai Fish Farm. Donc on a pu obtenir des koi ici. Les 3 poissons que je viens de mettre dans le bol sont toutes les 3 des femelles également, avec une qualité de peau qui est vraiment impressionnante. D'ailleurs, il suffit de le voir sur certains poissons. Je ne sais pas si ça se voit vraiment dans la vidéo, mais on voit vraiment la brillance de la peau à travers les écailles. Donc là, on a vraiment une qualité de poisson exceptionnelle. Ils sont un peu plus petits que les Torazzo, mais à la limite, je les préfère même aux Torazzo. Question de prix? Question prix, c'est moitié prix. Bon, ben, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, oui. Hein. Donc, je peux dire que c'est tout de suite relativement beaucoup moins cher que si j'avais été les chercher directement chez Sakai Fish Farm. Ah ouais, là, ça devient impayable. En plus, bon, on a eu l'occasion de voir les Oeagoi. Bon, ça fait de la belle sardine. Hein. Très, très bien, oui. Là, l'éleveur en avait qui avait quoi, près du mètre. Et superbe poisson. Hein. Absolument. Encore de bonnes petites affaires à faire ici. Hein. 3 belles pièces en tous les cas. Oui, 3 dans tout le lot également qu'il y a de chez cet éleveur-là. Combien de pièces? 12. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a largement de quoi se faire plaisir, oui. Donc, surtout que j'en ai quelques-uns il y en a 3 qui sont au meilleur marché puisque ce sont 3 mâles. Absolument. Alors, Laurent, ici, on a changé de variété. Quoiqu'au premier coup d'œil, on pourrait croire que, mais on est sur du Goshiki. Oui, donc nous sommes sur du Goshiki et on dit toujours qu'il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis. Tous les ans, j'achète mes Goshiki uniquement chez Aoki. Cette année, je ne les ai pas pris du tout chez Aoki. Ceux-ci viennent tous de chez Kawakami. Alors, pourquoi est-ce que je les ai pris chez Kawakami? C'est très simple. Il suffit simplement de regarder que pour le même âge, ils ont le double de la taille que ce que nous avions auparavant chez Aoki. Et ils sont également au même prix. Donc on a préféré une qualité avec une croissance plus importante
Et on a aussi un béni qui est très profond, comme on peut le remarquer sur le premier poisson qui est juste maintenant dans le bol, juste au centre. Le béni est très très profond et très propre. Ce qui veut dire qu'en vieillissant, ce poisson, le noir va vraiment se marquer entre eux. Il commence sur le nez, il commence entre les taches de béni. Et ces poissons vont devenir très très beaux en vieillissant. C'est ça. Bon, après, ils sont pas très très moches non plus, mais non. Ils sont pas très très moches. Ce sont pas forcément les meilleurs que je vous ai mis là dans le bol non plus. Donc je n'ai pas pour habitude de ne photographier que des poissons de très très haut de gamme. J'ai plus l'habitude de mélanger quelquefois un poisson un petit peu moins bon avec. À vous de le voir dans le bac. Il y en a un qui est un peu moins bon, mais qui est un très beau poisson. Absolument. Alors, il y a combien de pièces ici? Là, il y en a 10. Alors là, il faut quand même remarquer, c'est une belle performance parce que ça a été compliqué, les goshiki cette année. Très, parce que beaucoup d'éleveurs n'avaient pas de goshiki ou pas de goshiki de qualité de ce que nous voulions. Donc ici, on a pu choisir des mâles et des femelles et ça a été assez épique pour les trouver. Quelle taille à peu près ceux-ci? Ceux-ci font environ entre 40 et 45 cm et nous avons les deux, mâles-femelles. C'est ça, bon, très belle pièce, très beau choix. En tous les cas, de quoi se faire plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de goshiki. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais de se faire plaisir. Certainement, moi en premier d'ailleurs, puisque je suis un fervent amateur de goshiki, c'est pour moi un des plus beaux koi qu'il existe à l'heure actuelle sur le marché. Bon, après le Go5, bien sûr, puisque c'est ce que je préfère. Voilà, on va laisser ton choix personnel, hein, Patrick? Absolument. Allez, on continue. Alors Laurent, ici un magnifique Yamabuki et pas de petite taille en plus. Non, donc là on est sur une femelle Sanzai de chez Hirasawa. Ce poisson, et pour Hirasawa, était le meilleur dans la sélection qu'il avait dans le bac de Sanzai qu'il avait là. Hein. Quand on regarde vraiment le fukurine du poisson, il est très particulier car le maillage est vraiment bien marqué et parfaitement régulier des deux côtés du poisson. C'est-à-dire que là, il est vraiment au top de sa qualité. C'est ça, alors bon, c'est fait déjà une sacrée taille, hein, celui-là. Bon, il fait aux alentours des 70-72 cm. C'est ça, bon, il manque encore un peu de body, mais on sait que chez Hirasawa, c'est pas vraiment un problème. Non, donc le body, on sait pertinemment bien qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, ils vont devenir monumentaux. Ce sont tous des poissons qui prennent une taille vraiment astronomique chez lui. Hein. Ouais, il suffit de donner un petit peu de bouffe et puis bon. Oui, voilà, un petit peu, même un petit peu beaucoup. Enfin, il faut le nourrir correctement, quoi. Voilà, donc si on suit la technique du koi, on sait très bien qu'un koi peut manger entre 2,5% de son poids par jour, voire 4,5% de son poids par jour, suivant la saison. Hein. Donc si on respecte la dose de nourriture et la fréquence des nourrissages, c'est impeccable. Voilà, superbe poisson en tous les cas. On est dans une gamme de prix tout à fait raisonnable pour ce genre de poisson. Hein. Oui, donc je sais que par rapport à la majorité de mes confrères, je sais qu'on va se situer en dessous de leur prix. Et ben voilà, une belle affaire à faire. En tous les cas, superbe poisson, félicitations pour cette sélection. Bon, on était là ensemble, hein, d'ailleurs, pour le faire, donc c'était vraiment sympa. Oui, on s'est très bien plu sur place ensemble, et ce sera à refaire. Hein. Absolument. Alors Laurent, on revient dans le Go5 ici, sur du Showa, Doitsu Showa en plus. Doitsu Showa, oui. Donc, je sais que ce poisson plaît à énormément de personnes. C'est un poisson qui est très difficile à trouver. Il y a quelques éleveurs qui en font. Bon, maintenant, je sais qu'il y a des éleveurs comme Shinoda. Je ne suis pas fan. Ici, on est sur du Kazé. C'est un des éleveurs que j'aime bien. Là, on a des Showa qui sont très propres. On a une très belle qualité de peau. Nous avons un Sanzai et un Issai là dans le bol. Il y en a d'autres en stock également. Et là, on a des poissons qui sont vraiment très très beaux. Alors, il faut dire aussi que quand on était chez Kazé, avec ce qui tombait dehors, c'était un peu normal que les poissons sont très propres. Oui, évidemment, on a eu le déluge, donc ça allait très bien. On préférait être à l'intérieur en train de pêcher les poissons que dehors. Ouais, mais enfin bon, cela dit, ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Oui, hein, ça, si on veut, c'est vraiment des poissons pour se faire plaisir et pour laisser vieillir dans un bassin. Quand on voit vraiment le pattern du poisson
et qui est aussi propre. Il n'y a pas de petites taches de sumi ni rien du tout dans le poisson. C'est vraiment du poisson pour l'avenir. Enfin, sauf le sumi qui doit y être. Sauf le sumi qui doit y être, forcément, c'est un showa. Enfin, super poisson. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de taille et de body entre 2 ans et 3 ans. Hein. Oui, donc là, on a 12 cm à peu près entre le 2 et le 3 ans, entre le Nisai et le Sanzai. Et le Sanzai, on voit déjà vraiment bien son body qui se marque. Hein. J'en avais déjà eu auparavant, et c'est des poissons qui montent aisément au-delà des 70 cm. Voilà, pour du Doitsu, ce qui est quand même pas très courant. Non, ça devient une bonne taille pour du Doitsu. Et je crois que Kaze est très bon dans ses Showa Doitsu. Absolument. Alors ici, on est sur une sérieuse pièce pour amateurs avertis, on va dire. Oui, donc là, on est sur un très très beau Sankei de chez Hirasawa également, mais Hirasawa père. Et c'est un Sankei de 74 cm Sanzai. Voilà, alors bon, Sensei, 3 ans. 3 ans, oui, et donc le pattern est déjà très bien sorti. Le sumi est très profond, donc lui, il ne s'atténuera pas du tout avec le temps. Hein. Non, que du contraire. Hein. Bon, très belle pièce, alors qu'on sait que chez Hirasawa, évidemment, ça pousse. Hein. C'est pas un poisson qui restera à cette taille-là. Il fait déjà combien là maintenant? Oh, environ 75. 75, c'est un poisson qui va dépasser les 90, 90 cm sans problème. Hein. Évidemment, oui. Pour autant qu'on le met dans de bonnes conditions, bien sûr, c'est comme toujours. Ah, il ne faut pas le mettre dans un bassin de 3000 litres. Ça, c'est un fait évident. Donc, il faut avoir un bassin quand même adapté à faire du koi. Et comme les autres, il faut bien évidemment leur donner à manger en quantité suffisante si on ne veut pas freiner leur croissance. Donc ici, on est à 3 ans, 75 cm. Si on veut continuer à grandir, il faut continuer à nourrir. Si on stoppe la nourriture maintenant, on va perdre et il ne rattrapera jamais son retard. Bon, enfin, bon, là, il est déjà bien parti. Hein. Là, il est bien parti pour devenir très grand, oui. Donc ça, c'est un petit plaisir qu'on s'est fait cette année-ci. De ramener un poisson comme ça parce que c'est pas vraiment dans mes habitudes de stocker des poissons de grande taille. C'est ça, mais enfin bon, celui-là il le fait vraiment très bien. Superbe qualité, rien à dire, un très beau poisson. Oui. Alors Laurent, ici un petit mix. Voilà, un petit mixte un peu plus coloré parce qu'il en faut pour tout le monde. Donc nous avons ici des poissons de chez Tanaka, de chez Maruzaka, de Shogoro. Donc voilà, donc ça c'est déjà un poisson plus abordable pour la majorité des personnes. Et ce sont toujours des poissons avec une qualité de couleur très intéressante. Voilà, alors bon, il y a de quoi faire parce que bon, ici on a fait évidemment qu'un tout petit échantillonnage de ce qui est à disposition. Ah oui, tout à fait. Donc là, on vient de mettre 6 pièces dans le bol. Mais il y en a encore 80 autres comme ça dans le bac. Hein. C'est ça, donc il y a de quoi faire pour choisir un petit peu une pièce ou une variété particulière, il y a de quoi faire ici. Oui, il y a de quoi faire. Donc on a aussi du Goromo, on a du plus petit Goshiki, on a d'autres Ariwake, on a de l'Asagi tout à fait normal. Là, vous avez un Asagi Ginrin, mais on a de l'Asagi classique également. Il y a du Benikimon Ryu aussi que j'ai en stock. Voilà, on a du Sankei, des petits Kohaku. Il y a de quoi se faire plaisir. Absolument, tout ça sous toujours une gamme de prix très raisonnable, très accessible. Voilà, donc nous essayons de rester dans une gamme de prix des plus accessibles du marché. Ah ben voilà, Laurent. Ben écoute, très belle petite sélection ici. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Bon, il y a quand même pas mal de pièces qui sont entrées. Oui, donc on a essayé de faire pour un petit peu tout le monde, du plus passionné jusqu'à l'amateur dans la sélection des koi. Bon, on rappelle les dates. Le 3 et 4 décembre 2016. Donc, le week-end prochain, samedi, dimanche. Bon, pour trouver la route, c'est facile. Le GPS connaît très bien. C'est rue Pestelin. Rue Pestelin, numéro 4, à 6238 Lutre. Tous les GPS connaissent, étant donné que c'est le bureau de police qui est juste devant chez moi. Donc, celui-là, il est incontournable. Bah, vous suivez les flèches police et puis vous y arrivez. Soit les flèches police, soit les flèches le koi qui sont directement sur la route à partir de la sortie de la A54 à la sortie 21.
Bah, moi, je te dis félicitations pour cette belle sélection 2016, hein, on va dire encore 2016. Et puis, bah, moi, je te dis, bah, je te souhaite le meilleur aussi pour la suite. Moi, je vous conseille vivement de venir faire un petit tour ici. Croyez-moi, il y a du choix, il y a des possibilités, il y en a pour tous les budgets. Il y a du très coloré, il y a vraiment du très beau koi ici, quelle que soit la taille. Oui, bien évidemment. Donc et on est là justement à votre service. Eh bien voilà, moi il me reste à vous dire, venez dire bonjour à Laurent et quand vous venez, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous, salut Laurent. Salut Patrick.